Ça y est, un rapport de 300 pages sur l'affaire Montchalin vient d'être dévoilé. Je vous explique ce qu'il contient. Pour rappel, cette affaire est partie de l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, qui avait dit que des milliers de Français, parmi les plus grandes fortunes de ce pays, avaient un revenu fiscal de référence de 0, c'est-à-dire qu'ils ne payaient aucun impôt sur le revenu. À ce moment-là, Amélie de Montchalin, à l'Assemblée nationale, avait juré mordicus qu'il n'y avait aucun document à Bercy qui permettait de l'attester et que ce chiffre était faux. Pourtant, on sait qu'Amélie de Montchalin a menti puisqu'il existe une note de Bercy qui a montré que parmi les millionnaires du pays, il y avait 13 000 personnes qui ne payaient pas d'impôt sur le revenu. Et pour Éric Lombard, il y en a même plus de 50 000. Alors cette commission d'enquête, elle s'est montée autour de Charles de Courson à l'Assemblée nationale et c'est ce rapport de 300 pages dont je veux vous parler. Charles de Courson a confirmé ce qu'Amélie de Montchalin avait nié, c'est-à-dire qu'il y a en effet, en 2025, plus de 13 000 personnes qui, alors qu'elles font partie des plus riches de ce pays, ne payent aucun impôt sur le revenu. Ensuite, ce qui est le plus préoccupant, le rapport de Courson montre que la fortune des plus riches de ce pays est une boîte noire, qu'on n'y connaît rien, que depuis des années, l'administration fiscale ne collecte plus d'informations suffisantes pour savoir ce qu'il y a. De Courson parle même d'un choix politique de ne pas connaître le revenu et le patrimoine des grandes fortunes de notre pays. Alors il propose plusieurs choses. De recentrer les régimes fiscaux exceptionnels, de collecter à nouveau des données sur les héritages, sur les patrimoines pour savoir de quoi est constitué le patrimoine des plus riches, de rendre permanente la contribution différentielle sur les hauts revenus et de revoir ce qu'on appelle un revenu puisque les plus riches jouent sur la définition du revenu pour esquiver l'impôt. Voilà ce qu'il y a dans ce rapport de Courson qui vient solder l'affaire Montchalin. On sait que la désormais présidente de la Cour des comptes a menti devant la représentation nationale. On sait aussi que le patrimoine des plus riches est une information secrète dans ce pays, que c'est une boîte noire et qu'il faut mettre fin à cette boîte noire. Si on ne sait pas de quoi est constitué le patrimoine des plus riches, on ne saura pas les taxer et que la justice fiscale, on ne pourra pas la faire dans ce pays.